la loi électorale a été violée et la grossièreté des fraudes qui ont été organisées en plein jour et au su et au vu de tous, à travers notamment la distribution des machines à voter à plusieurs candidats de l'USN, doit nous interpeller en tant que citoyens. Comment en sommes-nous arrivés là? Plus de 58 millions de bulletins de vote ont été imprimés et distribués aux détenteurs des milliers de machines à voter, tous membres de l'USN. En violation de la loi, la CENI a refusé d'assurer la compilation des bulletins papier en se contentant des résultats du vote électronique et des machines opérant pendant 7 jours et 7 nuits dans la plus parfaite clandestinité. Nous sommes aujourd'hui la risée du monde alors que ce processus a déjà englouti plus d'1 milliard de dollars dont l'utilisation doit urgemment être auditée. Après le cycle électoral frauduleux et contesté de 2018 et celui de 2023, c'est l'avenir de la démocratie congolaise qui est en jeu. Nous constatons que la justice ne s'est saisie d'aucun dossier relatif à la détention des milliers de machines à voter clandestines détenues par des sociétaires de l'USN. Au moment où la justice congolaise s'empresse à se saisir des dossiers des opposants et journalistes injustement poursuivis et arrêtés, elle garde silence complice sur les machines à voter distribuées par la CENI. Elle ferme les yeux sur la gestion de la CENI caractérisée par leur marché de gré à gré frauduleux et les détournements dénoncés par la société civile. À croire que pour la justice congolaise, la fraude et les vols sont permis. La RDC, notre pays, va mal. Et si nous ne nous levons pas pour reprendre notre destin et notre souveraineté, des graves dangers nous attendent. Les élections libres, crédibles, transparentes et inclusives sont le cœur de notre démocratie et de notre vivre ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui nous lançons un appel général à notre peuple afin qu'il se lève pour dire non au vol de leur choix et exiger l'annulation de ces élections. Nous demandons à tous les compatriotes qui sont lésés par ce braquage électoral à ciel ouvert, y compris les membres de l'USN victimes de leurs propres amis, braquage orchestré par la CENI et ses complices politiques, de se mobiliser avec nous pour dénoncer ce hold-up et exiger l'annulation pure et simple de ces élections. Pour dire notre attachement à la démocratie et à la liberté, pour exiger la paix et la reconquête de notre territoire, pour refuser l'autoritarisme, la dictature et le tribalisme, chaque citoyen, chaque parti, chaque corps de métier, chaque organisation de la société civile, chaque mouvement citoyen, chaque candidat victime de la tricherie, tous ensemble, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, et surtout sur toute l'étendue du territoire national et au sein de la diaspora, manifestons ce samedi 20 janvier 2024 notre refus des résultats fabriqués du 20 au 27 décembre 2023 pour demander l'annulation de ces élections de la honte. Que vive la RDC et que Dieu bénisse notre peuple et notre pays. Voilà la lecture du communiqué commun qui a donc été signé par les trois personnes que j'ai nommées en introduction. Je vais maintenant laisser la parole aux deux autres co-signataires, M. Martin Fayoulou, le président Fayoulou et le président Katumbi. Et ensuite, nous pourrons alors revenir sur les questions, vos différentes questions. Merci. Voilà, mes chers journalistes, bon après-midi. Vous connaissez ce qui s'est passé ici au Congo. Nous ne pouvons pas accepter de continuer dans cet élan où chaque année, ou chaque processus électoral qui vient dans ces pays, et ce sont les fraudes, les tricheries et la manipulation. Donc aujourd'hui, il faut arrêter. On a fabriqué les chiffres.
Ces chiffres-là, on ne peut pas accepter ces chiffres. Vous avez vécu la campagne. On devait avoir une corrélation entre les résultats et la campagne des candidats. Si on vous dit que le candidat numéro 21, Martin Fayoulou, sur toute l'étendue de la province du Congo central, a eu 8 544 voix. Est-ce que vous allez accepter ça? Le Congo central. Si on vous dit que le candidat Mukwege a été battu à plate couture, à Panzi, au encore là. par, Bonjour. par les candidats Félix Tshisekedi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Pardon? Il y a des gens qui disent que le vote est sociologique. Où est-ce que la sociologie est approuvée ou démontrée dans ces résultats? Nous avons fait l'analyse des résultats province par province et on n'a pas compris comment M. Félix Tshisekedi, par exemple, à Kinshasa, sur 1 700 000 votants, il faut savoir qu'il y avait 5 70 000 électeurs, il n'y a que 1 700 000 qui ont voté, et M. Tshisekedi a eu près de 1 400 000 voix. Et Fayoulou, 210 000 voix. Est-ce que c'est possible? C'est acceptable? Donc, pour nous, ce n'était pas des élections. M. Tshisekedi et M. Kadima ont voulu ridiculiser certaines personnes. Malheureusement, c'est eux qui sont ridicules et nous ne pouvons pas accepter ces résultats et ces élections. Merci. Merci. Le président Katumbi. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je crois que le communiqué était très clair et mon frère Martin aussi a bien parlé. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter. S'il y a par exemple des questions à poser, nous pourrons répondre parce que le communiqué il est vraiment très clair. Il faut être sourd ou aveugle pour ne pas entendre ou voir ça. Parfait. Alors, il y a le journaliste Patient Ligodi qui semble avoir une question. Monsieur Ligodi, à vous. Merci beaucoup de la parole accordée. La question, j'ai noté que le 20 janvier, vous appelez à une manifestation. Je demande, est-ce que c'est une manifestation qu'à Kinshasa ou bien dans l'ensemble du pays? L'autre question, c'est adressée à M. Katumbi. Vous demandez l'annulation de ces élections. En même temps, on a également votre directeur de cabinet qui dit que c'est possible qu'on ait les 18 ou les 23 candidats déclarés vainqueurs de votre on le retrouve également à l'Assemblée nationale. Ne trouvez-vous pas antinomique de retrouver vos candidats députés à l'Assemblée nationale alors que vous demandez qu'on annule ces élections? Merci. Alors, nous allons... Oui, je laisse le président Katumbi répondre à la deuxième question et ensuite nous reviendrons à la première. Je crois que nous appelons une manifestation ce 22 décembre parce que nous n'allons pas accepter ces résultats parce que nous avons besoin, comme il n'y a pas eu élection dans notre pays, on doit annuler cette élection parce qu'il y a eu la fraude un peu partout, il y a eu des machines à tricher. Moi, je n'appelle pas ça des machines à voter. Et je crois, Monsieur Patient Ligodi, j'ai bien suivi mon câble. Les gens ont transformé les dires Olivier Kamitatu. Il n'a pas engagé le parti, il n'était pas d'accord avec la politique de la chaise vide. Jusque-là, nous n'acceptons pas ces résultats, nous n'acceptons pas la tricherie de la CENI parce que moi, je vais quand même revenir un peu marche arrière sur les élections qui ont eu lieu pendant 7 jours. 7 jours.
C'est la première fois dans notre pays. Peut-être la loi électorale a été changée. Je vous donne l'exemple, comme mon frère Martin l'a dit, au Katanga, où on a eu plus, où on m'a donné ces résultats, parce qu'il n'y a pas eu compilation, il n'y a pas eu de PV. Dites-moi où il y a eu de PV, de PV signés. Nous n'acceptons pas d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Nous demandons l'annulation de ces élections. Voilà. Alors, pour la première partie de la question des patients Ligodi, nous avons dit que nous appelons l'ensemble de notre peuple, chacun, partout où il est, dans les villages, dans les villes, dans les rues, dans les avenues, les boulevards du Congo, de se lever et de dire non. L'action qu'il va mener, c'est lui. Vous savez que nous avons suspendu les actions de masse, les marches. Pourquoi? Parce que le parti au pouvoir ici, l'UDPS, a créé une milice, pas simplement à Kinshasa. Et cette milice, qu'on appelle la Force du Progrès, se retrouve dans tout le pays. Ouais, ça Et va, toi. elle sévit avec des machettes. Et dès que nous avons une manifestation qu'on a annoncée, la milice ou les éléments de cette milice se mélangent avec la police pour gêner les Congolaises et les Congolais. Alors, pour l'instant, nous avons dit, Ouais, nous n'appelons c'est pas pas tout. à une manifestation où on se rassemble tous et on prend un point de départ et avec un point d'arrivée. Partout où les Congolaises et les Congolais vont se trouver, qu'ils manifestent leur mécontentement et qu'ils demandent l'annulation de ces élections, de ces simulacres d'élections. Merci. Alors, il y a une question qui est posée. Voilà, donc question qui est posée par Fiston Mahamba, le journaliste Mahamba. Monsieur Fayoulou, vous dites avoir analysé de votre côté les résultats de la présidentielle du 20 décembre dernier. Quelles sont les conclusions de votre compilation par ordre d'arrivée sur l'ensemble du territoire national que dégage votre analyse? C'est journaliste Reuters et Congo Tchèque. Fiston Mahamba. Je crois que Moïse Katumbi vient de le dire, il n'y a pas eu compilation. On a systématiquement violé la loi électorale. L'article 71 de la loi électorale n'a pas été respecté. Nous avons essayé d'envoyer des gens dans les soi-disant centres de compilation que la CENI avait indiqués. Il n'y a eu aucune compilation. Et nous mettons quiconque au défi pour nous présenter un procès-verbal de compilation des résultats ou même des procès-verbaux des bureaux de vote. Donc, nous ne sommes pas à mesure de vous donner l'ordre d'arrivée. Il n'y a pas eu élection. Vous savez, vous avez dans des bureaux de vote où des gens sont partis, ils ont voté. 50 personnes se sont organisées. Je vais vous donner l'exemple d'un candidat qui est à Paris, Rex Kazadi, qui a amené une cinquantaine de personnes, membres de famille, amis et autres, à l'ambassade pour voter. Et à l'arrivée, au lieu de 51 voix, on lui a donné 5 voix. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, on n'a pas, aujourd'hui, personne n'a d'éléments probants pour dire voici l'ordre d'arrivée. Les simulacres d'élection qui a été ou qui ont été tenus dans 7 jours, pour nous, nous ne pouvons pas les accepter. Très bien. Nous avons une question de M. Paul Lorgerie de la Deutsche Welle. Vous appelez à manifester samedi, jour de l'investiture de M. Tshisekedi, lors de laquelle de nombreux officiels sont attendus. Où comptez-vous marcher? Avez-vous un parcours en tête? La réponse a été donnée. Il n'y a pas un parcours. C'est une manifestation, une résistance que d'aucuns pourraient qualifier de passive. C'est que chacun, là où il est,
il manifeste son mécontentement. Ceux qui seront en groupe pour organiser des marches, s'ils peuvent le faire, ils le feront. Pour nous, c'est dire partout, il y a des grognes, il y a des citoyens qui nous disent donnez les mots d'ordre pour qu'on fasse ceci ou qu'on fasse cela. Le mot d'ordre est donné, c'est de manifester le mécontentement et chacun définit le mode d'emploi. Le C est représentatif. Le C est représentatif. Considérez. Très bien. Est-ce que dans le fil des discussions, il ne semble plus y avoir de questions? Est-ce que d'autres ou certains journalistes qui ne sont pas intervenus ont encore des questions? Si oui, Pierre, vous signalez. Ah, il semble y avoir. Non, ça, il y a une question qui a été posée par Emery, le journaliste Emery Makou Meno de la BBC, pardon, qui revient sur l'appel à manifester si cet appel est national ou seulement à Kinshasa. Je pense que la réponse a été donnée. C'est un appel qui est donné sur toute l'étendue du pays et de la diaspora. C'est un appel citoyen qui demande à chaque citoyen, là où il est, en groupe, organisé ou pas finalement, de manifester pacifiquement pour exiger l'annulation de ces élections, ou en tout cas de ce simulacre électoral. Ensuite, si on peut descendre. Ensuite, est-ce que ces manifestations doivent se faire comment pratiquement en ce 20 janvier? Je crois également que cela a été largement répondu. Chaque citoyen, chaque groupe de citoyens, là où ils se trouveront, là où il se trouvera, agira pacifiquement, démocratiquement pour exprimer son mécontentement et son refus, son rejet de ce simulacre électoral. Vous allez quand même constater une chose. Il y a certains partis qui ont envoyé des gens dehors pour manifester, les MLC par exemple, le parti au pouvoir aujourd'hui. Et vous avez constaté que la police n'a rien fait. Il n'y a pas eu des tirs de gaz lacrymogènes. Il n'y a pas eu des balles réelles. Mais à chaque fois que nous le faisons, nous avons ces problèmes. Et nous n'entendons pas des organisations internationales, même la presse internationale ou même la presse locale, stigmatiser, comment dire, ces comportements. Nous ne pouvons pas marcher et nous, avant d'organiser une manifestation publique, nous envoyons la lettre à l'autorité urbaine partout où cette autorité se trouve, mais les autres peuvent le faire comme ils l'entendent, comme ils le veulent, mais sans être gênés. Aussi et surtout, le fait d'entretenir une milice dans le pays, personne n'en parle. Donc, nous allons devenir comme Haïti, un jour où même les policiers, le général de la police à Kinshasa m'a dit, Monsieur Fayulu, vous savez que cette milice existe, mais pourquoi vous associez cette milice à la police? Donc, lui, il sait que ça existe. Il sait que tout le monde sait que ça existe. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, le pouvoir en place profite de cette milice pour tuer, couper, sectionner les doigts de certains citoyens, blesser et faire n'importe quoi. Merci. Il y a d'autres questions qui... La loi électorale de 2017 impose. Alors, juste une précision. Donc, M. Ligodi revient. Oui. Sonia Collet. Oui, M. Ligodi. Voilà, la précision que je veux avoir de M. Katumbi est celle-ci. Concrètement, on n'aura pas de recours d'ensemble pour la République à la Cour constitutionnelle et on n'aura pas
des députés ensemble à l'Assemblée nationale, suivant les résultats publiés par la CENI? Monsieur Patient Ligodi, ici, nous sommes en train de parler d'abord de notre manifestation. Le parti Ensemble, je ne suis pas le seul à décider. Nous allons nous réunir bientôt avec nos partenaires. Pour le moment, nous avions pris la décision de n'envoyer personne à l'Assemblée nationale. Bientôt, nous allons nous réunir et nous allons donner notre position officielle. Parce que parfois, on oublie, et nous sommes quand même chez nous en République démocratique du Congo, comment quelqu'un peut faire 73%, 73% dans une élection à un tour. C'est quand même un problème. Soyons quand même sérieux, soyons quand même conscients que c'est la fraude pure et simple. En 2018, je fais la campagne de Martin Fayoulou, qui était numéro 4, qui avait gagné les élections avec plus de 60% de voix. C'était toujours, donc, c'est dans le même pays, la République démocratique du Congo, où nous avons une partie de swahiliphone, lingalaphone, nous avons le centre avec le Luba et nous avons aussi le Katanga, tout ça. Mais Martin Fayoulou a été élu à l'est du Congo, où il a eu plus de 61%. Et là, il y avait des PV. On nous a remis des PV. Mais cette élection, dites-moi, dans un bureau où on a donné même 2 PV. Hein, je vais être quand même très modeste. Moi, je crois que la question n'est pas la participation à l'Assemblée provinciale. La question ici, comment est-ce que nous pouvons... la réponse à votre question que je vais vous donner, c'est que nous n'acceptons pas cette élection. Je l'ai dit plusieurs fois que c'était une tricherie qui n'a même pas son nom. Parce que la façon dont on a triché, même quand on triche, il faut être intelligent. Il faut être quand même intelligent. Ok, on donne à M. Katumbi, soi-disant qu'il a gagné le Katanga. Mais quand vous regardez le pourcentage, les mêmes électeurs qui ont voté Katumbi ont voté les députés de l'Union sucrée. Soyons quand même sérieux. Agissons et bâtissons des semaines tombées, agissons et question de la journaliste Mme Sonia Rollet de Reuters. Quel rôle a joué Mirou dans la fraude que vous dénoncez? Ah oui, Sonia Rollet, je crois que votre question est très pertinente. Mirou System a reçu plus de 300 millions de dollars de la part de la CENI. Et quand nous n'étions pas d'accord avec la CENI durant le processus, nous avons demandé à la CENI de nous donner les cahiers de charges, les documents qui ont servi d'appel d'offres et les réponses qui ont été données et comment est-ce que les gens ont soumissionné. Il y avait des montants, Mirou, c'était 80, j'ai dit ça de tête comme ça, 92 millions, après c'est passé à 105 millions. Et pour finir, Mirou System a reçu plus de 300 millions. Nous avons trouvé que Mirou ne jouait pas les jeux. Étant dans d'un pays démocratique, la Corée du Sud, nous avons sollicité un entretien avec l'ambassadeur de la Corée du Sud ici pour dénoncer ces comportements. L'ambassadeur a décliné et il n'a pas voulu nous laisser. Donc, nous continuons à dire qu'il faut regarder du côté du Mirou System. Comment est-ce que Mirou System a donné des cartes des lecteurs qui s'effaçaient dans un premier temps? Que Mirou System nous dise l'argent qu'il a encaissé ou qu'elle a encaissé, la société Mirou. Cet argent, elle a gardé tout seul ou il y avait des rétrocommissions. Donc, je crois qu'il faudrait mener une enquête sur Mirou System pour qu'on sache exactement sa participation dans cette fraude. Parce que le machine se retrouve entre les mains
des personnes qui n'étaient pas autorisées. Est-ce que c'est Mirou System qui a donné directement? Est-ce que c'est la CNI? Donc, il faut mener une enquête sérieuse pour arriver à répondre à toutes ces questions. Pour moi, pour répondre à Sonia, je crois que Mirou, c'est une société qui doit fermer parce que c'est la honte. C'est une grande société et si nous voyons les machines qui ont été éparpillées, même dans des camps militaires, même dans des écoles militaires, même dans des maisons de privés, mais ils devaient être complices parce qu'ils ont livré les machines avec la CENI. Pour moi, cette société doit fermer et doit être poursuivie aussi. Bien, alors. Il semble y avoir Madame Rosalie Fatouma. Bonjour. Ah, Ange Kassongo pour Reuters. Monsieur Katumbi peut-il préciser, est-ce que cela veut dire que si les élections ne sont pas annulées, les élus d'ensemble ne vont pas siéger au Parlement? Je pense qu'il y a une réponse qui a été largement donnée par le président Katumbi, à moins qu'il veuille préciser ou apporter un autre élément. Non, je crois que j'avais donné la réponse que nous allons nous réunir avec nos partenaires. Je vois une main levée. Est-ce que cette main levée, c'est encore une fois, Madame Fatouma, est-ce qu'il y a une main levée ou pas? S'il n'y a plus d'autres... Ah, il y a une main levée. L'identifiant, c'est Rosalie Fatouma. Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou préoccupations, attendez, encore une qui arrive. Alors, la question, là, il y a une autre question, toujours de la Deutsche Welle. Monsieur Paul Lorgerie qui demande quelle est la position du reste de l'opposition. Mais qu'est-ce que vous appelez le reste de l'opposition? La position est là. Je crois qu'aujourd'hui, au Congo, il n'y a plus de position d'un... C'était une parodie d'élection. Tous les Congolais sont d'accord avec nous que c'était un simulacre d'élection et qu'aujourd'hui, comme nous avons dit dans les textes, nous sommes devenus la risée du monde. Et vous avez même suivi, pour ceux qui suivent, je ne vais pas faire la publicité d'une émission ici, mais on connaît tous Gondwana. Et maintenant, nous sommes rentrés, nous, dans, comment dire, ces Guinness de records où nous avons organisé les élections dans 7 jours, où il n'y a pas eu de PV, il n'y a pas eu de compilations, mais on donne quand même les résultats. Ça, ça, il faut le faire. Donc, il n'y a pas eu d'élection et nous continuons à dire qu'il faut respecter les Congolais. La seule chose, et surtout, je m'adresse à tous ces chefs d'État, des gouvernements, des gens qui se sont précipités. Est-ce que qui pourrait accepter ce qui s'est passé ici dans son pays? S'il était d'un camp ou d'un autre, qui peut accepter? Aujourd'hui, c'est la honte. Tout le monde a honte de dire que, voilà, les résultats présentés sont ceux-là. Si nous étions dans un pays sérieux, M. Kadima, là, maintenant, devait se trouver en prison. M. Kadima, M. Toto Mabika, ou je ne sais pas bien prononcer son nom. Donc, tous ces deux personnes et tout le bureau et toute la plénière de la commission électorale, ils devraient se retrouver devant le procureur général de la République pour répondre à certaines questions. Et on devait prendre des mesures préventives, arrêter tout comme les évêques catholiques et les pasteurs protestants ont dit dans le premier communiqué, donc la mission d'observation MOE, mission d'observation 5O et CC, qu'il ne faut pas publier les résultats,
ni les résultats provisoires, ni les résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Il faut d'abord répondre à certaines questions et suivre la procédure, respecter l'article 71 de la loi électorale qui dit que les résultats à proclamer doivent provenir de la compilation des centres locaux de compilation, et c'est ce sont les résultats signés par les présidents des centres, par des témoins et les observateurs s'il y en a. Donc, maintenant, on se retrouve ici, on se précipite avec des résultats qui ne sont pas des résultats. Et pour compléter, Martin, moi je crois la vraie opposition aujourd'hui, c'est la population congolaise, parce qu'elle est sortie massivement pour voter. Mais dans l'autre camp, on n'a même pas respecté la population, parce qu'ils savaient qu'ils avaient leur propre population qui était des machines à tricher. Donc, nous sommes avec la population qui s'oppose à ces résultats. Et ils ont des machines à voter, des machines à tricher, pardon, des machines à tricher. Et la campagne de M. Félix Tshisekedi, partout où il est passé. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Visionnez les vidéos de M. Tshisekedi, que ce soit dans le Congo central, que ce soit à l'Équateur, que ce soit un peu partout. Et vous êtes de grands journalistes, vous savez pourquoi ils ont utilisé les machines à tricher. Ils n'ont pas utilisé la population congolaise. La population congolaise n'a pas voté M. Tshisekedi. Les machines à tricher, oui, on l'a vu. Dites-moi, dans quel pays, comme Martin venait de le dire, c'était, je crois, au Kenya, où on avait retrouvé une seule machine à voter, on avait annulé les élections. Mais au Congo, plusieurs machines à voter, on ne connaît même pas le nombre. Là, on trouve ça normal et on félicite des gens. Il fallait bien préciser que nous félicitons les machines à tricher et non pas féliciter les gagnants. Est-ce que vous pouvez imaginer, je donne un exemple vraiment frappant parce que ça c'est renversant. Vous pouvez imaginer que le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, pasteur dans son état, il dirige l'hôpital de Panzi, il soigne les gens à Panzi, de Sud Kivu. Vous dites que les élections sont aussi sociologiques. Au sud de Kivu, le docteur Mukwege, pour tous les Sud Kivu, on lui donne 25 470 voix. 25 470 voix et Félix Tshisekedi a 881 000 voix. Est-ce que quelqu'un peut imaginer, peut comprendre ça? Donc, et comme on a dit ici tout à l'heure, que Moïse l'a bien dit, que même tricher, ils ne sont pas capables de tricher intelligemment. C'est une fabrication des chiffres, c'est malheureux. On ne peut pas réduire les Congos à ce niveau-là. Après, nous avons eu les processus 2006, 2011, 2018 et maintenant 2023. Vous allez constater, si vous regardez, à partir de 2011, 18 900 000 électeurs à peu près. 2018, 18 400 000 quelque chose. Et là, maintenant, 2023, ils disent 18 200, ou j'arrondis à 18 millions, oui, 18 45 000 électeurs. Comment est-ce que la population augmente? Nous sommes 110 millions d'habitants, 43 millions d'électeurs enregistrés d'après eux. Ils disent qu'il y a 41 millions qui finalement ont été retenus. Mais comment on peut avoir en 2011 59% de taux de participation, en 2018 47% de taux de participation et là aujourd'hui 43%. 43%, si vous affinez l'analyse, vous allez constater que Kinshasa, dans leur chiffre, c'est 35%. La capitale, 35%, donc 8 points de moins que la moyenne générale. Non, ils ne savent pas tricher. C'est les gens qui ont confectionné ces chiffres. Dommage, ils pouvaient appeler les économètres pour leur montrer comment on triche. On ne peut pas tricher comme ça. C'est honteux.
Je crois que vous avez tous vu le MLC et l'ACP se rebeller contre les élections. Et le président du Force de progrès, de celui qui dirige la milice à Kinshasa, ils ont parlé des nominations, ils n'ont pas parlé d'élections. Suivez il y a plusieurs vidéos qui circulent sur la toile. Suivez, et c'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu élection. Et peut-être pour insister, je pense que c'est extrêmement important ce qui a été dit ici sur les élections, sur la question de l'opposition. On tient toujours à ramener cette question à l'opposition, alors que M. Katumbi l'a bien dit, c'est une question qui va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en tant que peuple, comment pouvons-nous accepter, comment en sommes-nous arrivés là? Cette question, nous la posons dans notre communiqué. Nous avons une loi qui a été violée et on reconnaît avoir violé cette loi. Nous avons des machines qui ont été distribuées. Le nombre de machines distribuées est inconnu, mais nous avons vu des individus, des personnes physiques détenir des machines en dehors des lieux de vote et donc voter. Nous avons voté pendant 7 jours successifs, mais ensuite on demande aux candidats d'emmener des PV. Mais comment est-ce qu'un candidat peut suivre une élection sur 7 jours successifs? Des élections qui n'ont pas eu de PV. Nous avons aujourd'hui quelque chose encore plus surréaliste. Les candidats de la majorité eux-mêmes s'entraccusent de fraude. Nous avons vu, on l'a dit ici, le président de cette milice Force du Progrès cibler clairement, il a cité les noms de 2 personnes que nous avons repris parce que ça a été cité comme étant les organisateurs des personnes qui ont distribué ces machines. Mais comment en sommes-nous arrivés là en tant que peuple? Comment pouvons-nous accepter cela? Au-delà de toute position partisane, nous ne pouvons pas accepter cela. Si nous acceptons cela aujourd'hui, ça veut dire que demain, nous pourrons alors accepter de faire un vote par SMS, par exemple. Donc, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devons arrêter et nous arrêter. Ces élections doivent être annulées. Alors, il y a un dernier, on va prendre alors une dernière intervention ici avant de clôturer, si on peut remonter. Je pense qu'il y a encore... Alors, il y a 2 questions. Ange Kassongo, l'itinéraire, ça a été répondu. Quel est l'itinéraire de la manifestation à Kinshasa? Nous l'avons dit, il n'y a pas d'itinéraire. Les citoyens manifesteront partout. Nous reviendrons ensuite sur question de Sokono également. Si on peut remonter. Non. Oui, itinéraire. Deuxièmement, M. Katumbi va-t-il manifester à Lubumbashi ou à Kashobwe? La question est posée à M. Katumbi. Et dernière question de Mme Kassongo. Lors d'un point de presse, M. Fayoulou avait exprimé le souhait de discuter avec l'Union africaine. Une démarche a-t-elle été lancée dans ce sens? Mais l'Union africaine, la SADC, les Nations Unies et tout, nous avons lancé l'appel pour dire à ceux qui aiment les Congo fait partie de toutes ces organisations, de ne pas cautionner cette énième fraude et cette énième hold-up électoral. Et aujourd'hui, le pays est en crise. La crise est sérieuse. Tshisekedi a réussi une chose, c'est qu'il a exacerbé les tribalismes. Et il ne faut pas vous étonner si demain, il y a des choses assez graves qui viennent. Et nous voulons prévenir cela. Et nous voulons la cohésion nationale. Le pays est menacé dans son intégrité. Et quand un pays est menacé, comme notre pays aujourd'hui, par des pays voisins et d'autres forces que je peux qualifier de maléfiques, il faut que les enfants du pays se mettent ensemble. Il faut qu'il y ait une cohésion, il faut qu'il y ait une unité pour combattre cela. Et aujourd'hui, Tshisekedi a institué le tribalisme à outrance et j'ai bien peur que notre pays soit demain ne soit pas le même que nous le connaissons aujourd'hui. Oui, pour la manifestation, je crois qu'Achobo est en République démocratique du Congo. Vous aviez vu le militaire comment envoyé, donc de policiers
et de policiers, soi-disant des policiers avec des lance-roquettes, c'était à Kachoubou. On a fait appel à tout le monde dans notre pays. Donc, c'est partout en République démocratique du Congo. Que ce soit à Kabea Kamwanga, si les gens ne sont pas d'accord, ils doivent manifester. Parce que ce que j'étais en train de dire, nous, on a eu la chance de parler à cette population congolaise pendant notre campagne, mais les autres ont parlé à des machines. Il y a une très grande différence. Il faut faire la part des choses. Nous avons parlé, nous avons écouté, nous avions vu les larmes de notre population, mais ils n'ont pas parlé à cette population. Ils ont parlé à des machines à tricher. Donc, que ce soit à Kachoubou, je peux me retrouver demain à Kikwit. Donc, là où je serai demain, c'est là, le 20, c'est là où je vais manifester. Clôturer, mais il y a une question de remonter. Une dernière question de Top Congo, je pense. Ici, bonjour à tous. Monsieur Christian Lusakweno, Top Congo. J'ai récemment reçu un reportage sur le suivi bureau par bureau du scrutin par ensemble, donc le parti ensemble. J'aimerais en connaître les conclusions. Quels sont les résultats enregistrés par vous de ces élections? Qui a gagné l'élection avec quel pourcentage? Question posée à le président Katoum. Non, mais je peux répondre à M. Christian Lusakweno parce que je le vis à la proclamation des élections. Si M. Christian Lusakweno peut me donner quelques PV, parce que nous, on n'a pas eu de PV. Il n'y avait pas de PV, il n'y avait pas eu de compilation. Nous l'avons répété plusieurs fois. Peut-être il est arrivé en retard. Pourquoi nous avons demandé qu'on annule ces élections? Parce que personne aujourd'hui n'a un PV, même d'un bureau de vote. Nous, on n'a pas compilé le résultat pendant 7 jours. Comment est-ce que vous pouvez compiler le résultat pendant 7 jours avec des gens qui détenaient des machines à tricher dans leur maison? Et le communiqué est très clair. Si M. Christian Lusakweno peut lire le communiqué, tout est dit dans le communiqué. Donc, nous avons dit, au début, on croyait réellement qu'on aura de vraies élections, mais arrivé le jour des élections, à 20h, quand on devait arrêter, on a dit chasser tous les observateurs. Il dit revenez le lendemain. Et le lendemain, tout le monde était chassé. Et Martin peut témoigner, n'importe qui peut témoigner. Donc, il n'y a pas eu de compilation, il n'y a pas eu de PV. Moi, je me pose même la question. C'est parce que le ridicule ne tue pas. Monsieur Kadima passait à la télévision et il devait s'adresser à ces machines à tricher, non pas à la population congolaise. Alors, nous allons clôturer, mais je crois que je vois une dernière intervention. Ok, toute dernière intervention que nous allons prendre. On peut remonter. Alors, c'est M. Mahamba. Donc, 2 dernières questions. Quelles sont les preuves matérielles de l'opposition pour fustiger la fraude? Je crois que ça a été, et quels sont les résultats obtenus des témoins? Ça a été largement dit. Cette question est souvent posée et reposée, mais il est clair que personne aujourd'hui, en dehors des machines détenues par la CENI, n'a des évidences, je pense, n'est capable d'avoir des évidences. Et si vous regardez les documents qui circulent, ce sont des tickets de machines en réalité qui circulent un peu partout et non pas des PV conformément à la loi. Si la mobilisation, dernière question, du 20 janvier prochain ne donne aucun résultat influent sur la suite du processus, quelles actions futures sont envisagées par l'opposition pour obtenir l'annulation des élections du 20 décembre? Je laisse le président Fayoulou répondre à cette question. Écoutez, ici, il est question de la responsabilité de chacun. La souveraineté appartient au peuple. C'est l'article 5 de notre Constitution. Et il ne faut pas croire que les gens ne manifestent pas.
Il y a des murmures. Ces murmures-là, ce sont déjà des manifestations. Vous savez comment les Congolais savent résister? Ça peut être une résistance passive. Les Congolais ont peur de la mort, la notion de la vie et on la vit différemment ici au Congo. Et nulle part au monde, quand les gens disent qu'ils vont manifester, il y a la police qui vient et commence à tirer à bout portant. Si vous savez, parce que vous êtes journaliste, le nombre de gens que nous avons dans les hôpitaux, le nombre de tués que nous avons enregistrés depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de gens qui ont eu des doigts sectionnés, et vous le savez, vous le voyez, vous ne pouvez pas envoyer les gens à l'abattoir, mais les gens manifestent et la résistance continuera. Et donc, vous aurez, si vous continuez comme ça, 5 ans où il n'y aura pas d'investissement, où il n'y aura rien qui va se faire. Le pays est menacé dans ses frontières, le pays est menacé de l'intérieur. Nous avons Rutshuru, Massissi, qui sont administrés par un pays étranger. Et donc, c'est extrêmement grave si les gens ne veulent pas se rendre à l'évidence qu'il y a un sérieux problème et que nous n'avons plus d'intégrité et que nous ne sommes plus respectés. Et on ne peut pas aller quelque part et dire que je suis congolais et les gens vont vous poser la question comment se sont passées les élections chez vous. Merci. Voilà, nous allons donc clôturer tout en précisant bien évidemment que notre démarche reste pacifique et non violente dans le respect de la loi et des lois et de la Constitution. Merci à tous les journalistes d'avoir pris part à cette conférence de presse. Et donc, le communiqué de presse signé vous sera transmis dans les prochaines minutes. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci.